Je m'appelle Déborah, et j'ai été appelée par Dieu pour accomplir une mission divine. À l'époque où j'étais juge, Israël vivait sous l'oppression du roi Jabin de Canaan et de son général Sisra. Ils avaient tyrannisé notre peuple pendant 20 longues années, et chaque jour était une lutte pour la survie. Nous étions dans un état de désespoir, priant pour la libération. Un jour, alors que je siégeais sous le palmier de Déborah, un homme nommé Barak vint vers moi, cherchant ma sagesse. Dieu m'avait parlé, et il m'avait donné un message pour lui. Va, rassemble les hommes des tribus de Nephtali et Zabulon. Mets en marche la guerre, car aujourd'hui, je vais livrer Sisera entre tes mains. Mais Barak, hésitant, me répondit, si tu ne viens pas avec moi, je ne m'y rendrai pas. Je savais qu'il avait besoin de cette confiance, alors je lui répondis, je viendrai avec toi, mais sache bien que l'honneur de cette victoire reviendra à une femme. La victoire improbable et la bataille divine. Nous avons rassemblé nos troupes et monté le camp sur le mont Tabor, tandis que l'armée de Sisera, avec ses 900 chars de fer, avançait avec toute sa puissance. À ce moment-là, j'ai senti l'instant où Dieu m'a dit de me lever. Lève-toi, car aujourd'hui, l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. Le moment crucial arriva, et Dieu intervint de manière surnaturelle. Un torrent de pluie soudain se déversa, transformant la terre en boue. Les chars de fer de l'ennemi étaient paralysés, et l'armée de Sisera se retrouva dans la confusion totale. Les hommes d'Israël frappèrent sans pitié, écrasant l'armée ennemie sous la main de Dieu. Dans la bataille, Sisera s'échappa à pied, pensant peut-être qu'il trouverait un refuge. Mais il ignorait que sa fin était proche. Le dernier acte, Jaël, l'héroïne inattendue et la paix rétablie. Sisera trouva refuge dans la tente de Jaël, une femme du clan des Kéniens. Elle l'accueillit, lui donna à boire, et le cacha sous une couverture. Mais Dieu avait prévu une autre fin pour lui. Jaël, dans un acte audacieux, prit un pieu de tente et un marteau, dans un silence mortel, transperça la tête de Sisera, le clouant au sol. Cette victoire, si inattendue et si poignante, était le fruit de la promesse de Dieu. En chantant ce matin-là, Barak et moi avons exalté notre Dieu pour sa grandeur et sa fidélité. Nous avons célébré les guerriers courageux, mais aussi la femme dont le geste héroïque avait permis la fin du tyran. Avec cette victoire, Israël entra dans 40 années de paix. Nous étions enfin libres, et cette histoire resterait à jamais un témoignage de la puissance de Dieu, de la bravoure des hommes et des femmes qui ont obéi à son appel.